بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères, chers croyants et chères croyantes, après avoir vu ensemble l'importance de la science, nous allons voir aujourd'hui les dangers de l'ignorance. Quels sont les dangers de l'ignorance? Qu'est-ce qu'un ignorant? Et la science ne se prend pas des gens de piété, mais se prend des gens qui sont spécialisés. Alors, quels sont les dangers de l'ignorance? Notre religion, l'islam, est une religion de science et de connaissance. Une religion qui a combattu l'ignorance et l'illettrisme dès la première révélation, dès la première parole de la révélation, à travers la sourate Iqra, lis. Et donc, tout musulman se doit d'apprendre sa religion. Et c'est la meilleure façon d'adorer son Seigneur et d'obéir à son Seigneur. De même qu'il n'y a rien de plus grave comme péché que d'être ignorant. Et effectivement, c'est un des péchés les plus graves d'être ignorant. Qu'est-ce qu'un ignorant? Pire que l'ignorance, c'est d'ignorer qu'on est ignorant ou ne pas se rendre compte qu'on est ignorant, en croyant qu'on est un savant ou en croyant qu'on est dans le chemin de la science. Et ça aussi, ça nous entraîne dans une autre situation aussi dramatique, c'est de croire qu'on fait le bien alors qu'on fait le mal. Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Saint-Coran, dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants? Lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Voilà un des premiers dangers de l'ignorance, c'est de croire faire le bien par manque de connaissances. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est cela malgré la bonne intention. Oui, on peut voir des gens avec de bonnes intentions, avec des signes de piété, occupés dans l'adoration, mais cela ne suffit pas pour se rapprocher de Dieu. Et on le voit à travers certaines personnes, certains groupes de gens, à qui il ne manque ni la piété, ni la sincérité, ni même la ferveur. Mais ce qui leur manque, c'est la science, la compréhension des finalités de la religion et la compréhension de la vérité de cette religion. Et c'est ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en disant, vous verrez un groupe de gens dont vous sous-estimerez vos prières par rapport à leurs prières, votre jeûne par rapport à leurs jeûnes, vos actions par rapport à leurs actions. Ils liront le Coran, mais ce Coran ne dépassera pas leur gorge. Ils liront le Coran, mais ce Coran ne dépassera pas leur gorge, c'est-à-dire, ils le liront sans comprendre. Leur cœur ne comprendra pas ce qu'ils sont en train de lire. Donc, le mal de ces gens-là n'est pas dans leur intention, ni même dans leurs efforts, il est dans leur manque de science, de connaissance, de compréhension. Ou bien ils ont une compréhension, excusez-moi, qu'on appellera tordue, une compréhension corrompue de cette religion. C'est ce qui les amène à cette ignorance. La science n'est pas une affaire de piété, mais de spécialité. Oui, l'imam Malik nous explique ça très clairement. Lui qui a étudié chez beaucoup de professeurs, mais ce qui est de plus surprenant, il n'a pas pris la science des pieux, des gens de Médine. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas spécialisé dans la science de la religion. Il nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, cette religion est un dépôt, ou excusez-moi, cette science est un dépôt. Alors regardez bien de qui vous prenez cette science ou cette religion. J'ai vu à Médine plus de 70 hommes qui rapportaient les dires du prophète alayhi salatu wassalam.
Et je n'ai pris d'eux aucun dire du prophète alayhi salatu wassalam, malgré leur piété, malgré leur confiance. Et si on leur prêtait de l'argent, ils nous la rendraient tant ils sont confiants. Mais je n'ai pas pris la science de ces gens-là, car ce ne sont pas des spécialistes dans les sciences de la religion. Et cette religion ou cette science, on ne l'apprend que de ceux qui sont spécialistes dans les sciences de la religion. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.